Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce petit tuto super sympa, facile à faire et avec très peu de matériel. Alors c'est très rapide à faire, hein, vous allez voir, mais ça peut être super sympa pour faire une boîte de chocolat. Ça a quand même une bonne contenance et vous allez voir, c'est super facile à faire. Alors, pour faire ce petit tuto, il faut vraiment pas grand chose comme matériel, simplement une feuille 30-30. Alors ça, avec les albums de chez Action, vous pouvez trouver votre bonheur, et une feuille A4. Voilà, c'est simplement le matériel qu'il vous faut. Alors, je vais vous laisser avec le tuto, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Vous prenez votre feuille 30-30, vous allez faire une ligne de pliure à 7 cm et à 23 cm. Vous faites un quart de tour, vous refaites une ligne de pliure à 11,5 cm et à 18,5 cm. Ensuite, nous allons plier. Alors, vous allez marquer vos plis. Vous allez positionner votre feuille comme ceci. Donc, vous avez le grand rabat qui est ici. Vous ouvrez. Vous allez refermer ici ce côté. Vous allez prendre la pointe ici au niveau de la ligne de pliure et vous allez la ramener ici sur le côté. Donc, vous prenez la pointe comme ceci et vous la ramenez ici sur le côté. Vous mettez bien bord à bord et vous allez écraser le pli ici qui s'est formé. Voilà ce que ça donne déplié. Donc bien la pointe ici que vous ramenez ici sur le côté. Vous allez faire la même chose avec l'autre côté et dans l'autre sens. Donc, vous prenez le pli ici et vous le ramenez comme ceci sur le côté en mettant vos deux parties ici bien bord à bord. Voilà, donc la pointe ici au niveau de la ligne de pliure et vous ramenez ici sur le côté. Donc vous marquez bien ici votre pli. Voilà. Et vous allez faire la même chose ici de l'autre côté. Donc, vous pliez, vous prenez la pointe ici au niveau de la ligne de pliure et vous la ramenez ici sur le côté. Vous mettez bien bord à bord et vous pliez. Et vous faites une dernière fois de ce côté, vous pliez, vous ramenez bien la pointe ici, bord à bord, et vous pliez. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Alors vous voyez, vous allez former votre sac. Voilà.
comme ceci. Alors, une fois que vous avez plié comme ceci, vous allez pouvoir appuyer. Alors, vous voyez, vous appuyez ici. Voilà. Sur les côtés. Alors, n'appuyez pas jusqu'en bas. Hein. C'est simplement pour que la pointe ici se forme. Vous appuyez ici. Alors, vous mettez bien et vous appuyez ici de chaque côté. Faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors là, votre sac est formé. Dans une feuille A4 en papier cardstock, alors là j'ai pris moi du 160 grammes, vous allez couper deux bandes de 23 cm sur 3 cm. Alors il vous en faut deux. Et deux bandes de 16 cm sur 6 cm. Alors 16 sur 6, il vous en faut deux. Sur chaque bande, alors chaque bande vous allez les plier en deux. Donc, vous marquez une ligne de pliure au milieu et vous pliez. Vous faites ceci sur vos 4 bandes. Pour ces deux bandes-ci, vous allez pouvoir mettre de la colle et vous allez les coller. Voilà, vous allez coller les deux parties. Alors, lorsque vous les collez, vous allez les travailler un petit peu, vous voyez, comme ceci, en rond. Alors, vous faites un petit mouvement comme ça. Voilà, vous les collez en même temps, de façon à ce qu'elles soient arrondies. Et vous faites la même chose avec l'autre bande. Alors voilà pour ces deux bandes-ci. Vous allez reprendre ici vos bandes. Alors vous les avez pliées en deux. Vous marquez bien votre pli. Vous ouvrez sur la ligne de pliure. Vous allez mesurer à partir du bord ici 1,5 cm. 1,5 cm, vous faites un repère. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous marquez un repère à 1,5 cm. Vous allez reprendre ici votre bande. Alors noir sur noir, ça va pas être évident. Vous allez positionner votre bande ici sur le repère et vous allez marquer ici un autre repère du côté, voilà, sur le côté de la bande. Alors c'est pour avoir vraiment la bonne mesure parce que votre bande va venir s'insérer. Nous allons couper ensuite et votre bande va venir s'insérer à l'intérieur. Donc vous prenez la mesure ici de votre bande, vous la mettez sur votre repère et vous faites un repère ici, voilà, au ras de votre bande. Alors vous faites ceci sur vos deux bandes. Là j'ai pris un petit peu trop loin. 1,5 et 1,5. Alors je reprends ma bande et je vais marquer
de chaque côté, ici, un repère. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors forcément, entre ces deux repères ici, vous allez couper. Alors vous coupez bien ici, vous avez votre ligne de pliure au milieu, vous coupez bien sur la ligne de pliure. Alors vous coupez entre vos deux repères. Alors, il va falloir que je change ma lame parce que ça accroche un petit peu, mais c'est pas grave. Et vous faites ceci sur vos deux bandes. Une fois que vous avez coupé ici au niveau de vos repères, vous reprenez votre bande ici. Alors vous faites bien attention, on va la mettre comme ceci. Vous allez insérer ici votre bande dans la petite fente que vous venez de couper et vous allez laisser dépasser à peu près, on va dire 1,5 cm. Donc moi je mesure pas, mais vous faites dépasser, vous voyez, 1,5 cm. Vous allez prendre un morceau de scotch et vous allez bloquer ici, voilà, le morceau que vous avez laissé dépasser. Ensuite, vous reprenez votre bande et vous allez la tourner comme ceci et l'insérer de nouveau dans la fente. Alors, je n'ai pas coupé assez. Vous retournez, vous faites la même chose ici, vous laissez passer à peu près, voilà, de 1,5 cm et vous allez bloquer ici le morceau qui dépasse avec un morceau de scotch. Ensuite, vous pliez ici votre bande, voilà, et vous avez, voyez, la poignée de votre sac. Donc vous faites ceci forcément avec l'autre bande et vous insérez de la même façon votre poignée. Alors voilà pour vos deux poignées. Vous allez reprendre ici cette partie-ci. Ces deux parties-ci, vous allez pouvoir les coller. Et ensuite, vous allez coller ici votre poignet. Comme ceci. Alors, vous allez voir, vos poignets vont avoir un sens. Vous voyez, l'arrondi se fait comme ceci et de l'autre côté, vous l'avez comme ceci. Donc, sur l'envers, vous la positionnez comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre sur le blanc. Vous voyez, vous positionnez l'envers comme ceci. Alors, vous mettez votre colle ici sur les deux parties. Et vous collez.
Et forcément, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous collez vos poignets. Alors, vous voyez l'arrondi ici, comme ceci, à l'intérieur. Vous voyez, ça commence à se former. Alors, vous pouvez très bien le laisser comme ceci. Vous voyez, lorsqu'il va s'ouvrir. Par contre, si vous voulez qu'à l'intérieur, ça fasse plus boîte, alors moi, c'est ce que j'ai fait. Vous allez mettre de la colle ici, sur cette partie-ci. Alors, de chaque côté. Et vous collez. Alors, vous faites la même chose ici, de l'autre côté. Et vous collez. Alors, vous voyez, là, ça fait un peu plus forme boîte. Moi, c'est ce que je recherchais, en fait. Je voulais faire, voilà, une boîte pour mettre des chocolats. Et je trouve que c'est plus pratique, voilà, de le faire de cette façon. Donc là, vous avez, vous voyez, une petite boîte. Alors, pour fermer, vous avez deux solutions. Soit vous faites une petite anse ici et vous mettez soit un scratch, soit un aimant pour pouvoir le fermer. Donc, ça pourrait donner, vous voyez, à peu près ça. Vous mettez une petite languette, voilà, comme ceci, que vous collez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Hein, ça dépend de la languette. Alors, moi, c'est pas la solution que j'ai choisie. Comme c'est un petit sac cadeau pour mettre des chocolats, j'ai fabriqué ici une petite étiquette. Alors vous voyez, c'est deux petits tags tout simples, ça vient de chez Action. J'ai mis une petite fleur, alors je les ai collés pour avoir le rappel du blanc et du noir. J'ai mis un petit ruban et je vais simplement fermer ici, comme ceci. Alors, lorsque j'aurai mis mes petits chocolats, je vais simplement fermer mon ruban. Alors, forcément, il faut bien le placer.
Voilà pour la petite déco de mon sac. Alors avec les petites étiquettes ici où je peux mettre un petit mot, c'est fermé par un ruban. J'ai mis des petites fleurs ici toujours dans le thème noir et blanc et un petit liseré ici couleur argentée. Voilà, c'est tout simple, c'est tout sobre, je trouve ça quand même assez mignon et très simple à faire. Alors j'espère que vous en aurez l'utilité pour offrir soit des chocolats ou un petit cadeau. Ce tuto est terminé, je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt.